Salut à tous les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui, on va faire le point un petit peu sur les informations Mercato parce qu'il y a eu des informations qui sont sorties ces dernières heures et ensuite on va parler un petit peu plus généralement des dernières semaines au niveau du Barça, du jeu, etc. Donc au niveau des informations Mercato pour commencer, vous l'avez probablement vu hier, une information qui est tout d'abord venue de la presse italienne puis ensuite qui a été confirmée par des journaux catalans, eh bien il s'agit de Kessié, Franck Kessié, le joueur ivoirien du Milan AC, qui n'est plus en odeur de sainteté au Milan AC, tout simplement parce qu'il a refusé de prolonger son contrat. Sa fin de contrat est donc en juin 2022, et donc pas mal de clubs étaient très intéressés pour acquérir le joueur ivoirien. Donc ce qu'on sait, c'est que le Barça, eh bien, depuis déjà quelques mois, est très intéressé par le joueur, qu'il y a eu des discussions avec son agent, qui a d'ailleurs une connexion assez proche avec Mino Raiola. Donc certains vont faire le rapprochement entre Raiola, qui est un intermédiaire dans un éventuel deal avec Kessié, avec un autre deal. Inutile de vous citer de qui je parle. Donc, on sait que Kessié a beaucoup de prétendants, notamment en première ligue. On sait qu'il y a une offre de Aston Villa très intéressante pour Kessié. Néanmoins, Kessié est plus intéressé pour signer au Barça qu'Aston Villa, même si l'offre anglaise est beaucoup plus intéressante pour lui financièrement. L'offre du Barça, elle est quand même assez élevée. On parle d'entre 5 millions d'euros net annuels et 6,5 millions d'euros net annuels avec bonus, ce qui est quand même très élevé. Pour faire le comparatif, c'est plus qu'un joueur comme Pedri aujourd'hui au Barça. Après, évidemment, c'est pas le même âge. Kessié arrive libre de tout contrat s'il signe au Barça, donc c'est assez différent, mais c'est pour vous montrer que ça reste un salaire qui n'est pas aussi élevé que ça, mais c'est quand même pas non plus super bas, ça reste un salaire, on va dire, de moyen calibre au FC Barcelone. Après, ce qui est intéressant pour un deal comme Kessié, c'est que si ça ne marche pas, il a que 25 ans, tu pourras le revendre l'année prochaine ou dans 2 ans ou dans 3 ans de toute façon. Après, moi j'ai beaucoup de doutes concernant son profil. J'ai parlé avec des supporters du Milan qui m'ont dit qu'en 2019-2020 il avait été exceptionnel, mais que c'est un mec qui a l'habitude de jouer plutôt dans un double pivot à Milan. C'est-à-dire avec soit à un moment donné c'était avec Bennacer, soit avec Tonali. Là, clairement à Milan c'est Tonali et Bennacer qui jouent milieu de terrain. Lui a été mis sur le banc, peut-être également parce qu'ils le savent qu'il ne va pas prolonger. Pour en revenir à Kessié, il avait joué auparavant dans un milieu à 3, il me semble que c'était à l'Atalanta, où là par contre il avait quand même beaucoup plus de polyvalence pour jouer soit relayeur, soit numéro 6. Après, s'il vient au Barça, franchement moi j'ai quand même du mal à savoir où le placer, soit en 6 pour remplacer Busquets, soit comme relayeur. La presse catalane explique que l'objectif de Xavi, avec l'éventuelle arrivée de Kessié, c'est de jouer avec un potentiel Seydou Keita bis. C'est-à-dire un mec qui est capable de rentrer en fin de match, calmer le jeu, montrer des qualités physiques. Après, Kessié, c'est un joueur certes énormément physique, mais par exemple lors de sa saison 2019-2020 avec le Milan, techniquement c'était fort. Après, pas mal de supporters du Milan me disent que techniquement, il est capable de perdre des ballons facilement, c'est pas non plus la crème de la crème. Ça c'est également compréhensible. Après on peut se poser la question de la complémentarité du milieu de terrain, parce qu'on a déjà Pedri, on a Gavi qui reste jeune, on a Nico, on a Busquets qui vraisemblablement va faire une saison de plus, on a Frenkie de Jong. Où mettre Kessié dans cette éventuelle hiérarchie? Est-ce qu'un milieu va partir? On sait que Sergi Roberto, à mon avis, avec l'arrivée de Kessié, ça signifie son départ. Riqui Puig, pareil. Pjanic, pareil. Pjanic qui pourrait repartir en prêt ou par une potentielle vente, même si personnellement ça m'étonnerait. Il y a quand même des possibilités. On peut quand même se poser des questions s'il ne va pas non plus un peu limiter le temps de jeu de certains jeunes. S'il arrive, parce qu'on le sait, ça reste des jeunes, ils ont besoin de jouer, surtout qu'ils ont de la qualité. Moi, ça a toujours été, le Barça doit recruter des top players ou faire confiance à des joueurs de la Masia. Et je ne sais pas si Kessié est un top player aujourd'hui qui mérite de prendre des minutes à des joueurs comme Nico par exemple. Ça c'est vraiment un questionnement que je me fais personnellement. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes plutôt d'accord ou non avec ce questionnement.
Autre rumeur, elle concerne cette fois-ci Christensen. Comme d'habitude, vous le savez, les rumeurs continuent d'affluer, qui préférait la piste FC Barcelone. Des réunions sont prévues, des nouvelles réunions sont prévues également avec le Bayern Munich, même si les Catalans, enfin les journalistes catalans expliquent que Christensen sera quand même plus favorable à un départ vers la Catalogne, sachant qu'il ne faut pas l'oublier, c'est un joueur également qui serait libre. Ce serait encore un autre joueur libre, ce qui me dit, en tout cas moi je pense, qu'on va investir beaucoup plus d'argent sur l'attaque. Parce que sinon, tu investirais sur, t'aurais des pistes en défense centrale ou au milieu de terrain avec plus d'argent. Là, on a l'impression que nos pistes, c'est vraiment des joueurs libres. Et ça, moi, je me pose des questions. Ok pour acheter des joueurs libres en défense au milieu de terrain, mais clairement, si tu fais ça, c'est clairement parce qu'en attaque, tu veux la crème de la crème. Sinon, ça n'aurait aucun sens de faire ça. Parce que sinon, tu vas prendre des joueurs libres en défense qui certes ont de la qualité, ou en milieu de terrain qui a de la qualité, mais qui ne sont pas non plus des tops mondiaux. Mais tu vas pas te renforcer en attaque. Là, ça serait une grossière erreur, selon moi. Si tu n'arrives pas à prendre ce fameux attaquant top, renforce-toi avec un top défenseur. Sinon, ça n'a aucun sens de se renforcer de manière moyenne à tous les postes. Ça, c'est mon avis. D'autres gens ne seront pas d'accord et je respecte totalement ce positionnement. Il y a des rumeurs également concernant Ousmane Dembélé. Il faut savoir que Dembélé, ça n'a pas changé. La dernière réunion avec son agent, elle a eu lieu en décembre. Il a été clair lors de cette dernière réunion que Moussa Sissoko avait des prétentions trop élevées. Laporta s'est exprimé ces dernières heures en expliquant que Dembélé était pour lui toujours l'un des meilleurs joueurs du monde à son poste lorsqu'il joue à un niveau comme il l'a montré contre Bilbao, qu'il y avait une offre et qu'il espère que en fin de saison, Ousmane Dembélé puisse revenir sur sa décision, même si Dembélé lui-même dit que c'est Moussa Sissoko qui décide. En réalité, il ne faut pas être dupe, c'est une décision conjointe entre l'agent et le joueur. De toute façon, c'est toujours comme ça. Le joueur est le patron de son agent. Donc, les médias catalans expliquent que l'offre du Barça ne va pas bouger, que si Dembélé veut prolonger, c'est à lui de venir avant la fin de saison pour dire qu'il accepte l'offre. Sinon, le Barça ne va pas le prolonger et il partira libre. Ce qui est quand même largement la probabilité de, on va dire, il y a 99% de chances qu'il aille au PSG par exemple, ou à Chelsea, ou un club comme Manchester United. Le pourcentage de chances qu'il reste au Barça est aujourd'hui très très faible. Donc pour moi, parler de prolongation, ce qui essaie de faire la presse catalane par des unes, etc., c'est parce qu'il profite du bon moment de Dembélé ces dernières semaines. Mais sinon, il n'y a pas de réel doute concernant la non-continuité du joueur en Catalogne. On va affronter lors des prochains matchs des équipes de qualité. Elche, qui à mon avis est une équipe à ne pas sous-estimer. On l'avait vu lors du match contre le Real Madrid prendre des points, marquer des buts à Bernabéu. Là on joue à l'extérieur. Même si leurs derniers résultats sont mauvais, il faudra faire attention. Il y a une bonne continuité lors des derniers résultats et lors des derniers matchs au niveau du contenu. Donc à continuer. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé des dernières rumeurs Mercato. Donnez votre avis concernant chaque dossier. N'oubliez pas de liker, commenter, partager. Abonnez-vous à la chaîne. Moi je vous dis à la prochaine et d'ici là comme d'habitude, portez-vous bien.